Mes loulous et mes louloutes, c'est votre Lisa encore une fois de plus. On va faire cette petite vidéo. Je viens vous rejoindre dans cette vidéo. On va faire une petite vidéo. On va monter de musique. Notre papa est en liberté. Et donc, je dois mettre cette musique. Donc, si vous voyez Lisa danser, c'est que je suis contente. Je suis vraiment contente. Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Nous allons faire cette petite vidéo encore une fois ce matin pour parler de nombreux problèmes qui se trouvent sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les cyberactivistes, toutes les activités sur les réseaux sociaux. Alors ce matin, nous allons faire un petit debriefing, c'est-à-dire on va essayer de décortiquer, de décrypter afin que nous puissions mieux nous préparer pour le retour de notre papa Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Car il y a un adage qui dit qui veut voyager loin ménage sa monture. Alors, gesticuler, danser un peu pour avoir le rythme et aussi l'esprit de cette vidéo. On continue. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite musique. Coucou, salut le frère David Israël. Bienvenue encore sur cette page de Lisa Vanta.
Tu es la très bienvenue, mon frère. Et aussi, je salue tous ceux qui sont présents. Alors, ce matin, je viens dans cette vidéo pour vous parler un temps soit peu et faire quelques analyses à propos de la situation sur les réseaux sociaux. Ce matin, nous allons aborder le sujet de tout ce qui se passe, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire nos dits, nos vidéos, etc. autour de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et aussi de son retour au pays. Ce matin, je vais m'adresser particulièrement aux cyberactivistes, aux pro-Gbagbo, à toute la Côte d'Ivoire. Ce matin, nous allons faire une vidéo de rétrospection et puis en même temps d'introspection. Je m'explique. C'est-à-dire, ceux qui vont suivre cette vidéo plus tard, vous allez analyser vous-même en tant qu'Ivoirien qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et qu'est-ce que vous voulez apporter à la Côte d'Ivoire? Ce matin, cette vidéo, elle va aller dans ce sens. Mais elle sera très intéressante parce que après cette vidéo, chacun va œuvrer, chacun va poser des pas, chacun va poser des actes. Et ceci va l'amener à pouvoir s'intégrer, à pouvoir aller de l'avant en ce qui concerne notre politique en Côte d'Ivoire. Nous sommes sociables. Nous vivons dans une société. Et dans une société, seuls ceux qui sont associables, c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas en société, ne peuvent pas intégrer la société. Et donc, il y a des règles. Et donc, il y a une manière de se conduire. Il y a une manière de façon synchronisée d'agir pour que ensemble on puisse évoluer. Nous voyons sur les réseaux sociaux, depuis que notre père Opa a été mis à la haie, nous avons eu beaucoup de luttes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont allés à la haie, qui ont bravé leur travail, leur famille, le soleil, la neige, et ils sont allés jusqu'à la CPI pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Et de même, sur les réseaux sociaux, nous avons abattu un travail de titan. Et par la grâce du bon Dieu, ils ont été blanchis, ils ont été acquittés, ils ont été lavés de tout soupçon. Eux, ils n'ont aucune tâche sur eux, comme une tâche indélébile de fausseté, de noisseur. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Et nous sommes heureux. La question que je me pose toutes ces questions par rapport à ce qui se passe dans la politique. Spécialement, d'abord, je vais prendre le cas au PDCI. Nous aurons appris qu'il y a un problème de leadership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être des divisions, il y a des sous-entendus, il y a des problèmes. Lorsque nous prenons le cas de nous les pro-Gbagbo, les Gore, etc., etc., nous avons un problème sur la toile qui est le problème de
le problème du challenge, et il est capable, entre les cyberactivistes, certains d'entre eux. Ce ne sont pas des problèmes, mais ce sont des affaires, des incompréhensions que ici Lisa va clarifier. Je vais apporter mon grain de sel. Je vais donner mon opinion. Je vais donner mon plus. Et avec ça, nous allons aller au fur et à mesure. Pourquoi je m'octroie ce rôle? Je m'octroie ce rôle parce que je fais partie de la société civile. Je suis un cyberactiviste. C'est une activité que je me suis moi-même donnée sur les réseaux sociaux. Et certaines personnes m'ont nommé comme, ça c'est entre parenthèses, ministre des Affaires étrangères. Ça c'est entre parenthèses, ça c'est pour rire. Et donc, dans cette vidéo, je vous avais dit, je me posais une question. La question que je me pose, je me dis, mais pourquoi est-ce que, lorsque notre père est sorti, quand il a été acquitté, nous avons vu son ministre, Charles Blé Goudé, qui est venu vers des gens et il a salué, il a même fait des vidéos et ça nous a plu. Mais quand il s'agit de notre père, il est presque, on n'a vu qu'une seule photo de lui quand il est sorti. C'est-à-dire quand ils étaient acquittés définitivement. Nous l'avons vu 2 fois depuis que cette affaire est arrivée. On l'a vu quand il était par exemple, il avait fait l'interview. Et puis la deuxième fois que moi je l'ai vu particulièrement, c'était quand il a salué et on a vu ça sur les réseaux sociaux. Pas plus, pas moins. Et moi ça me suffisait. Mais je me pose des questions. Pourquoi est-ce que le président n'a pas eu cette habitude, c'est-à-dire de nous saluer, d'être plus jovial? Peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il le fait, mais nous, on ne le voit pas. Et donc, je me dis, est-ce que notre papa ne regarde pas nos vidéos? Est-ce que nous nous comportons bien, nous, en tant qu'Ivoiriens, nous, en tant que ses supporters? Est-ce que il s'est dit que nous allons démontrer des choses qui ne vont pas lui plaire? C'est-à-dire, est-ce que nous avons un bon comportement? Lorsque nous voyons sa vie, lui-même il a dit, lorsque un homme marche, il laisse des traces. Est-ce que quand nous sommes sur les réseaux sociaux, nous laissons de bonnes traces? Nous voyons sur les réseaux sociaux que notre comportement n'est pas bien. Quand nous regardons, nous disons que nous aimons Opa, nous aimons Yves Simone. Mais lorsque nous prenons notre comportement, sa vision, et nous regardons, nous calquons avec lui sa vision et puis son comportement, est-ce qu'il y a un parallèle? Est-ce qu'on lui ressemble? Est-ce qu'on veut le ressembler? Il y a des gens qui disent que non, qu'ils aiment le président Laurent Gbagbo. Mais ils le disent seulement qu'en théorie. Le président Gbagbo, il a dit, lorsque quelqu'un marche, il laisse des traces. Il va falloir que nous regardons, nous étudions les traces du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo était tellement, c'était un homme charismatique. Tellement charismatique. Il a demandé de recompter les voix. Ils n'ont pas accepté. Pour la paix, je dis bien pour la paix, il a fait toutes les capitales
Accra 1, Accra 2, Burkina 2, Burkina 3, Marco 6, Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Ils recherchaient la paix, ils recherchaient l'entente. Mais ils n'ont pas accepté. Ils l'ont débouté quand même de son pouvoir. Vous allez voir que le personnage aime l'ordre. Vous allez voir que le personnage aime tout ce qui est droit. Vous allez voir que le personnage n'aime pas tout ce qui est bruit. Il n'aime pas ce qui est bruit. Et il nous regarde. Il nous regarde. Il regarde la façon dont nous agissons sur les réseaux sociaux. Lorsque je prends le cas du challenge et il est capable, il s'est avéré que ce challenge-là a été initié par une certaine cyberactiviste du nom de... Elle se connaît. Mais l'idée, elle a eu l'idée, elle a eu le clic sur la page de quelqu'un d'autre, une autre cyberactiviste. Et nous tous, nous sommes lancés dans ce challenge-là. Le but de ce challenge était que tout ce qui a été fait à notre mère, et Yves Simone Gbagbo, soit lavé. C'est-à-dire l'affront qu'elle a subi. Elle a même dit, je ne sais pas si vous l'avez bien écouté, elle a même dit que l'armée française a filmé certaines choses. Lorsqu'elle est sortie de prison, moi que je l'ai vue, je n'étais pas en paix. Je me suis dit quelque chose s'est passé. Et elle sait ce qui s'est passé. Vous ne voyez pas que nos deux leaders sont fatigués? Ils sont fatigués. Ils ont besoin de paix. Ils ont besoin de repos autour d'eux. Ils ont besoin de calme. Ils ont besoin d'éclater. Ils ont besoin d'éclater. Ils ont besoin de repos. Ils ont besoin de calme. Ils ont besoin de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais nous avons d'autres idées. Ils ont besoin que nous nous rassemblons autour d'eux. Ils ont besoin que nous soyons en cohésion. Ils ont besoin que nous soyons ensemble. Ils ont besoin de ça. Qu'est-ce qui a fait tomber le pouvoir du président? Il y avait beaucoup de traites autour de lui. Les pasteurs, les prieurs, les conseillers, les quoi. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo est calme. Il y a eu tellement de traites autour de lui. Il va falloir que nous changeons. Il va falloir que nous revenions dans les rangs. Il va falloir que nous soyons sincères. Il va falloir que nous servons vraiment et réellement notre pays, la Côte d'Ivoire. Il va falloir faire une rétrospection, comme je le dis, sur nous, pour aller sur de nouvelles bases. Si par exemple, Eben Boigné a fait ce challenge, l'idée, elle a eu le clic sur la vidéo, sur la page de Maïliba. Et que après, il s'est avéré que il y a eu une invitation avec Alex Zaté. Pourquoi ça fait polémique? Pourquoi ça fait polémique? Mais vous ne voyez pas que nos parents sont fatigués? Vous ne voyez pas que Mme Gbagbo est fatiguée? Vous ne voyez pas que Opa est fatigué? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça? Est-ce que nos petits querelles là, nous ne pouvons pas cacher ça derrière eux? Mais moi, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas quand souvent les gens sont fatigués. Ce couple-là,
Ils ont fait la prison. Surtout le président Laurent Gbagbo. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était dans mon village natal. Lorsque certaines femmes, quand leurs enfants naissaient, elles les appelaient Gbagbo. Carrément, elle appelait. Elle dit son enfant s'appelle Gbagbo. Et puis on garde le nom. Et donc dans mon village, il y a des gens qui s'appellent Gbagbo. C'est là que j'ai commencé à faire attention au président Laurent Gbagbo. La deuxième fois où j'ai bien entendu encore son nom, c'est qu'il a fait la prison. Et c'était un juge. Et le juge, je la connais. Elle s'appelle Madame Mazouin. Demandez au président Laurent Gbagbo. Envoyez ma vidéo au président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il connaît une certaine Madame Mazouin? C'est Madame Mazouin qui l'a jugé pour la première fois en Côte d'Ivoire. Peut-être que j'étais en 5e ou bien j'étais en 6e, je ne sais plus, mais j'étais encore petite. Et la dame, elle venait à l'église. Et moi, je la connais. C'est une femme métisse. Elle s'appelle Madame Mazouin. C'est elle qui a jugé le président Laurent Gbagbo pour la première fois en Côte d'Ivoire. Ce monsieur a passé toute sa vie à vouloir mettre à profit sa vision pour la Côte d'Ivoire, sa vision pour l'Afrique. Il voulait même créer une monnaie. Ils l'ont boycotté. Si nous continuons comme ça, est-ce que nous allons vraiment y arriver dans la nouvelle Côte d'Ivoire? Est-ce que nous n'allons pas faire les mêmes choses? Vous reprochez tout à M. Alassane Ouattara. Mais est-ce que quand M. Alassane Ouattara va partir, est-ce que vous n'allez pas répéter les mêmes choses? Mais regardez déjà. Au PDCI, il y a problème de leadership. Et nous, sur les réseaux sociaux, nous les cyberactivistes, on n'arrive pas à s'entendre. D'autres disent non, mais Lisa, on arrive à s'entendre. Vous arrivez à vous entendre. Et puis, mais et le challenge? On dit que pourquoi est-ce qu'elle a mis Ales Zaté dedans? Ou bien, pourquoi elle n'a pas mis? Mais est-ce que ça, on ne peut pas régler ça autrement? Est-ce qu'on ne peut pas faire des vidéos constructives? Nous le pouvons. Cette vidéo que je fais, c'est le cas de Ales Zaté. Et puis, Madame Nadiatou Bamba. Si Ales Zaté a eu ce débat avec Eben Boané, et que Eben Boané peut-être a reconnu que Ales Zaté est sa sœur, moi, j'allais dire peut-être que elle est dans une démarche et que cela va servir de leçon à Ales Zaté. Parce que depuis que Ales Zaté fait ses virées sur les réseaux sociaux et attaque frontalement Mme Simone et Yves Gbagbo, Mme Simone et Yves Gbagbo n'a jamais répondu. Mais nous les enfants, nous voyons que notre mère ne répond pas. Est-ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire de même? Ça va servir de leçon à Ales Zaté et Mme Nadiatou. Parce que moi, je suis convaincue à 1000% que le président Laurent Gbagbo n'aime pas les histoires. C'est un homme calme. Je ne le connais pas, mais je sais qu'il est calme. Il n'aime pas les palabres. Il n'aime pas tout ce qui est compliqué. Il n'aime pas ce qui est compliqué. Je ne pense pas. Quand ça devient compliqué, il trouve les voies et moyens pour y remédier. Il trouve les voies et moyens pour avancer. Ce que je vais dire maintenant, c'est pour Mme Nadiatou Bamba. Mme Nadiatou Bamba, c'est vrai que peut-être, elle veut que nous, les Ivoiriens, on l'aime. Elle veut que nous, les Ivoiriens, on l'apprécie aussi. Parce que c'est la femme de notre... C'est la femme de notre papa. À cause de notre papa, nous sommes obligés de faire avec. Mais si elle le veut, il faut qu'elle soit... En fait, il faut qu'elle revienne à la raison. Et elle recommence. Qu'elle demande même peut-être des excuses. Parce que le procédé, la manière dont elle a fait avec Ales Zaté sur la toile, ce n'est pas comme ça qu'elle devait procéder.
C'est ce qui fait que des cyberactivistes comme la Force Tranquille ne comprennent pas que Eben Boigné appelle à les athées, ma soeur. Et donc, Madame Nadia Tou doit procéder autrement pour avoir l'amour des Ivoiriens. Lorsque, aux États-Unis, Bill Clinton a eu cette histoire avec sa femme, avec cette autre dame, il a demandé des excuses. Il a demandé des excuses. Si Nadia Toubamba, elle a vu que nous sommes réellement attachés à Madame Yves Simon. Et que si maintenant elle veut s'ajouter, elle veut avoir l'amour des Ivoiriens. Mais il y a une autre manière de procéder. C'est d'arrêter de dire à les athées, de fustiger toujours Madame Yves Simon. Parce que le président Laurent Gbagbo a besoin de paix autour de lui. Il a besoin de rassemblement autour de lui. Si nous voulons que ce challenge-là réussisse, ce n'est pas en cours de route que nous allons désister. Il faut que nous avançons. Si quelqu'un crée un concept, la personne a besoin de nous tous pour que ce concept aboutisse, aille de l'avant. C'est ce que le président Laurent Gbagbo attend de nous. Il faut que nous soyons conciliants. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de justice. Il faut que nous soyons conciliants. Et quand je parle de ça, je parle de Soro Guillaume. Et les Soroïstes, nous sommes tous Ivoiriens. Ce n'est pas parce qu'on va aimer Soro Guillaume avec tout le monde, avec tous ceux qui le suivent, qu'il n'y aura pas de justice. Il y aura un jour la justice. Si ça peut faire plaisir à d'autres. Mais il faut que nous soyons en cohésion. Ils sont fatigués, nos parents. Une cyberactiviste a fait une musique pour ce challenge. Mais tu as fait la musique. C'est Madame Simone Gbagbo qui va écouter. Ce n'est pas elle seule qui va écouter. C'est nous tous qui allons écouter. Dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Il faut que nous les Ivoiriens, nous apprenions work team. C'est-à-dire le travail ensemble. Et je vais illustrer ça par analogie, un exemple. Je vais beaucoup utiliser ma propre expérience. Lorsque je faisais mes études aux États-Unis, vous allez voir que dans les classes, même à l'université, au lieu que les chaises dans les classes soient par exemple en colonne, d'accord, ou bien en rangée, souvent les tables sont en rond. C'est-à-dire où on fait par exemple les expériences au laboratoire, en amphi, même l'amphi. L'amphi, les tables, les chaises sont tellement posées de telle sorte qu'on soit comme si on était en rond. C'est un peu comme ça. Un peu comme ça. Et puis on s'assoit comme dans les stades. Et ça, c'est un esprit qui permet que nous soyons toujours, nous nous regardons dans les yeux. Nous discutons toujours. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous nous mettons ensemble. Nous sommes chauds. On dit non, qu'on veut que le président Gbagbo retourne, etc., etc. Mais il va retourner dans la division. Il va retourner dans les palabres. Il va retourner dans ce qu'on faisait avant. Mais non. Il ne va pas retourner dans ce qu'on faisait avant. Il faut que vraiment, nous commencions vraiment à réfléchir. Il faut que nous soyons ensemble.
autour de lui. Il faut que nous soyons autour du président Laurent Gbagbo, de Mme Simone Eive. Il faut que nous soyons autour du président Bédié, des leaders. Parce que si nous ne sommes pas autour, que nous n'aimons pas l'esprit de cohésion, l'esprit d'entente, on va revenir toujours au point de départ. Et ce sera plus grave. Parce que les réseaux sociaux, les Blancs ont créé les réseaux sociaux. Vous allez voir que les réseaux sociaux, tu peux devenir une star rapidement. Tout le monde peut te regarder. Et puis aussi, tu peux, un coup comme ça, tout le monde peut te détester. Alors qu'avant, quand tu es star, tu dois essayer de connaître les gens par-ci, par-là, et puis monter jusqu'à te voir à la télévision, et puis tout le monde t'apprécie. Alors que les réseaux sociaux, ça te fait monter vite. De la manière dont ça t'a fait monter, c'est comme ça que ça te fait descendre. Et donc les frères, cette vidéo, c'est pour que nous désarmions notre cœur. C'est pour que nous désarmions nos cœurs. Surtout lorsqu'il s'agit de la politique. Parce que c'est la politique qui a créé tout ce bazar en Côte d'Ivoire. Et on a dit que non, c'est M. Alassane Ouattara qui a créé cela. Effectivement, il a fait. Mais si nous gardons les séquelles de la division, si nous gardons les séquelles des palabres, si nous gardons les séquelles de la frustration, si nous gardons les séquelles de, par exemple, de tout ce qui est en revanche, on ressasse le passé. Il faut ressasser le passé quelquefois pour construire l'avenir. Mais il ne faut pas trop s'attarder dessus. Parce que si nous avons pitié de nos parents qui ont fait 10 ans, ils ont fait 10 ans pour ça, comme ce que le président, le leader ministre Charles Blé Goudé dit. Il dit, mais tout ça pour ça. Et il a fait. Tout ça pour ça. On va toujours rester comme ça en faisant tout ça pour ça. Il faut que nous changions. Il faut vraiment que nous changions. Il faut que nous arrivions à dépasser certaines choses. Il faut qu'il y ait cette Côte d'Ivoire nouvelle. Il faut que nous nous entendions. Il faut que nous soyons tous autour du drapeau. Le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il faut aider Eben Boané dans son projet. Il faut que Mme Nadia Toubamba fasse un discours pour s'excuser. Il faut qu'Alain Zaté s'excuse. Et puis nous allons aller de l'avant. Nous tous, nous aimons le président Laurent Gbagbo. Mais en principe, lorsque nous le voyons, nous devons être contents. Nous devons oublier les souffrances. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire, si nous n'avons pas encore fini d'être comme ça, ce qui nous attend, c'est pas ça. Ce qui nous attend, c'est les politiques françaises. Il dit bien, c'est les politiques françaises. Comment nous allons faire pour que notre pays soit un pays où, quand on paie le café, le cacao, on va respecter cela. Lorsque le franc CFA, quand on va vouloir créer encore le franc CFA, ils ne vont pas nous boycotter. Il faut que nous travaillions pour notre pays. Il faut que nous nous rassemblons autour du drapeau. On dit dans notre emblème, union, discipline, travail. Mais actuellement où je parle, on est encore dans union. On est encore au stade d'union. On n'a même pas encore fait discipline pour dire travail. Et les Ivoiriens, on est encore dans union. Hein. Depuis là, c'est union, on est là vraiment. Ça fait 60 ans on est indépendant, on est dans union. Pourtant on dit union, discipline, travail. Actuellement là, je fais cette vidéo là, je suis dans union encore. Il faut que nous allons de l'avant. Ayons cet esprit où nous sommes dans les classes et puis nous nous mettons en rond. C'est-à-dire nos chaises sont disposées en rond. On se concerte. On parle entre nous.
On trouve les solutions entre nous. Et puis on implémente ça dehors. C'est comme ça que les Occidentaux, les Européens, les Africains, ils vont nous donner du crédit. On va passer tout notre temps à se chamailler. On va passer tout notre temps à dire non, qu'on ne fait pas le challenge. Que je suis comme ça, je suis plus belle, c'est moi qui ai trouvé l'idée. Hey, on va passer tout notre temps à faire ça. Je vais vouloir une certaine reconnaissance. Mais sur les réseaux sociaux, nous tous, nous sommes des stars. Nous tous, nous sommes des stars. Nous tous. Si tu as le courage, mais tu prends ta caméra et puis tu mets, tu parles. Tout le monde va t'aimer. Notre mère a souffert. Madame Simone Gbagbo a souffert. Soyons comme des Africains. Soyons en famille. Elle a souffert. Le président a souffert. Ils n'ont plus besoin de ça. Je vous en prie, les Ivoiriens. Ils n'ont plus besoin de ça. Aidons Eben Boané à faire le challenge. Comme on l'avait commencé. Ne nous arrêtons pas en cours de route. Aidons Eben Boané à faire ce challenge-là. Aidons-la. Même Nati Bamba, qui a fait tout ce qu'elle voulait faire. Désarmons notre cœur envers elle. Elle-même, un jour, elle va réfléchir. Un jour, elle-même, elle va prendre conscience. Notre papa avec elle, on va faire quoi? On va faire comment? On est obligé d'accepter. Ça fait mal. Mais on aime notre papa. Vous ne voyez pas le comportement des enfants du président Laurent Gbagbo. Nous-mêmes qui sommes des outsiders, c'est-à-dire que nous qui sommes, on ne les connaît pas trop là. Vous ne voyez pas que ces enfants, ils sont calmes. Ça veut dire que ça démontre le monsieur, c'est un homme qui aime le calme, qui réfléchit. C'est un homme qui pronostique, qui diagnostique. Parce qu'il a une grande vision. C'est un homme de destinée. Il a une onction sur lui. Il a un manteau sur lui. Mais aidons-lui. Aidons-le plutôt. Aidons-le à exploiter ce manteau-là. Ce manteau divin que Dieu a mis sur lui pour la Côte d'Ivoire. Ce sont des hommes de destinée. Les obus sont tombés sur lui. Il est sorti. Ils l'ont mis à la haie. Ils l'ont mis à la haie. Il est sorti. Est-ce que ça c'est l'homme? C'est pas l'homme. Il a besoin de calme. Il veut nous voir en cohésion. Il veut nous voir nous rapprocher. Quand Madame Simone Gbagbo est sortie, mais elle a pardonné Soro. Elle a pardonné Soro. Vous allez voir même le vieux, quand il va sortir aussi là, c'est la même chose. Et vous allez avoir honte. Alors que si on était déjà préparé, nous on s'est arrangé ici. Tout est bien qui finit bien. Il faut bâtir sur de vraies valeurs. Les valeurs solides. Il faut soutenir tout ce qu'on fait pour eux. Ils sont comme c'est comme un champ. Il faut participer positivement. C'est vrai, ça fait mal. D'autres ont perdu leurs parents. D'autres ont perdu leurs amis. Moi-même qui vous parle là, j'ai perdu quelqu'un. Mais, s'il y a la justice, elle sera faite. Mais on va avancer. On va toujours avancer. On va toujours avancer. Parce qu'on a besoin d'avancer. Si on n'avance pas, cette faille-là, de ne pas avancer là, d'autres forces étrangères vont s'y mettre et on va reculer. On va repédaler en arrière. C'est de ça qu'il est question. Activons-nous sur les réseaux sociaux pour préparer son avenir. Faites des vidéos pour suggérer de nouvelles idées, des valeurs, des activités, des créativités, toutes sortes de choses. La Côte d'Ivoire a besoin de cerveaux. Vous êtes des cerveaux. Mais à cause des petits trucs,
vous n'arrivez pas à faire sortir votre potentiel. La politique fait que vous n'arrivez pas. Ne recommençons pas les mêmes choses. N'utilisons pas leur nom pour se faire de l'argent. N'utilisons pas leur nom pour se faire une place. Ça, c'est eux. Mais toi-même, tu as des potentiels. Tu as des choses. Viens, expose ça sur les réseaux sociaux. Ensemble, nous, tes frères, on va te soutenir. On va t'appuyer. Et on ira de l'avant. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Parce que ce que vous reprochez aux autres actuellement, là, on va vous voir sur le terrain quand peut-être le président va venir, ou bien peut-être Blé Goudé va venir, ou bien peut-être Soro va venir. C'est ça, on va voir ça sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Dans cette vidéo, tout ce que je vous dis, il faut qu'on se soutienne pour faire plaisir à notre opa, à notre papa. Il faut qu'on lui envoie des vidéos où il fait sa tête comme ça, en disant mes enfants sont devenus sages. Le peuple ivoirien est mature. Le peuple ivoirien a grandi. Les 10 ans que j'ai fait, ou bien les 9 ans, là, vraiment, ils ont pris de la hauteur. C'est ce que Opa attend de nous. C'est ce que Madame Simone Babo attend de nous. C'est ce que ces deux-là attendent de nous. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire, ça n'aura pas de sens. Parce qu'il faut qu'on copie leur comportement. Il faut qu'on copie leur vision. Ils veulent notre bien. Mais est-ce que nous-mêmes, on veut notre bien aussi? Mais bien sûr que oui, nous voulons notre bien. Et donc, c'est cette petite analyse-là que je veux partager avec vous. Nous avons du pain sur la planche. Nous devons créer nous-mêmes notre monnaie. Nous devons faire face à la mondialisation, à la technologie. On a beaucoup de challenges. Les réseaux sociaux doivent nous rapprocher. Les réseaux sociaux doivent nous aider à aller de l'avant, à être au courant, à être au parfum des choses du monde. C'est de ça qu'il est question, les amis. Soutenons tous ceux qui font des choses pour Mme Simone et Yves. Soutenons tous ceux qui font les choses pour le président Laurent Gbagbo. En ce qui concerne le leadership, c'est Dieu qui donne. Dieu va synchroniser tout. La nature va synchroniser tout. Et celui qui sera notre leader le sera. Je dis merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Je dis merci à M. David. Je dis merci à M. Edmond Roy qui regarde cette vidéo. Je dis merci à Dabli Djeba et tous ceux qui ont vu cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo va vraiment vous faire penser. Aujourd'hui, je n'ai pas fait une vidéo géopolitique, mais c'est une vidéo de rétrospection, c'est-à-dire notre comportement sur les réseaux sociaux et tous ces blablabla qui se passent autour de nous. Je vais profiter aussi pour vous dire de vous joindre, vous les cyberactivistes, à l'union des cyberactivistes de Côte d'Ivoire, pour que nous soyons structurés, pour que nous soyons reconnus, pour que nous ayons des égards sur les réseaux sociaux. Il faut que nous rentrons aussi dans la mondialisation, dans la technologie de pointe. Il faut vraiment que nous soyons disciplinés. Et notre emblème le dit. Union, discipline. Nous serons unis. Nous pouvons maintenant aller au stade de la discipline. Et puis plus tard, le travail sera fait. Et notre Côte d'Ivoire va émerger.
Joignez-vous les cyberactivistes. On a trop souffert. On a trop souffert en Côte d'Ivoire. Je vous en supplie. Partagez cette vidéo. Il est bien partagé là. Nous avons beaucoup de challenges. Nous avons beaucoup de combats. Le président Laurent Gbagbo a dit, il voudrait que nous les Noirs, nous les Africains, on nous respecte aussi. Mais si tu veux qu'on te respecte, donne-toi les moyens. Sois dans ton sérieux. Sois réfléchi. Sois réfléchi, mon frère, ma soeur. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour insulter les gens. C'est pas pour... Tu peux faire un commentaire constructif. Ah, ma soeur, peut-être que tes épaules là sont trop petits. Il faut manger beaucoup. Ah, ma soeur, aujourd'hui là, tes cheveux là, est-ce que tu peux changer? Gentiment, on peut faire des commentaires comme ça. Les Ivoiriens, je vous en prie. Notre papa nous regarde. Il va venir bientôt en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit fier de nous. Il faut qu'on lui montre une certaine maturité. Pendant ces 9 ans où il était absent. Ça va vraiment lui plaire. Ça ne sert à rien de faire du tapage. Le tapage qu'on doit lui faire là, c'est dans notre comportement. C'est dans notre union. Surtout l'union. On doit commencer l'union là, quand il va venir en Côte d'Ivoire. Cette union dont l'emblème le dit là, il faut que ça se matérialise. Que tu sois pro-Soro, pro-Gbagbo, pro-Go, tu dois Blé-Boudéo, Alassane Ouattara, Nana Bédio. Il faut que nous soyons unis. Je dis bien, il faut que nous soyons unis. Pour la Côte d'Ivoire seulement, moi-même j'aime unir avec même ceux que je n'aime pas. Je suis obligée parce que j'aime la Côte d'Ivoire. J'ai mes parents là-bas. Nous avons nos parents là-bas. Tous ceux qui sont partis, il faut qu'on fasse des monuments pour eux. En souvenir. Pour leur dire qu'on pardonne. Mais on n'oublie pas. Parce que c'est des tâches. Ce sont des gens qu'on a aimés. Et puis, on va de l'avant. Et puis, on va de l'avant. C'est de ça qu'il est question. J'espère que cette petite vidéo va vraiment changer beaucoup de choses. En moi-même. Et puis en vous. Vous qui m'écoutez. Vous allez la partager. Et lorsque le président Laurent Gbagbo va voir ça, il va nous voir agir en Côte d'Ivoire. Il sera content. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide, les Ivoiriens. J'ai une pensée pour tous les prisonniers. Pour tous les militaires prisonniers. Les généraux. Les caporaux. Pour tous les militaires. J'ai une pensée pour tous les activistes qui sont encore emprisonnés. Comme Pluchéry Balé, etc., etc. Ils sont tellement nombreux. J'ai une pensée aussi pour tous ceux qui sont exilés au Ghana, dans les pays limitrophes, dans la diaspora, tous ceux qui sont loin de la Côte d'Ivoire. J'ai une pensée pour eux. Vraiment que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas facile d'être chez les autres. Ce n'est pas facile. Et donc les Ivoiriens, j'espère que cette petite vidéo-là va vraiment vous faire changer. Sinon, vous faire réfléchir pour que nous ayons sur de nouvelles bases. Je vous remercie, c'était votre Lisa. Je vous salue depuis vos positions. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Bye bye.